Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler Coran, un verset particulier où les gens dans leur tête ils n'ont pas bien compris. Il y a eu des mots qui ont été falsifiés. Comme je vous dis, moi je ne suis pas ici pour parler, pour vous expliquer le Coran, mais je suis ici pour mettre le doigt sur des mensonges qui ont été accumulés depuis des siècles. Des mensonges, des mots qui ont été falsifiés, transformés, déformés, et en expliquant complètement autre chose que la révélation divine. Donc vous êtes tous passés par là, vous avez tous eu ce moment où on vous demande de lire le Coran, ou vous demandez à quelqu'un de lire le Coran, particulièrement une femme de votre famille, votre sœur, votre mère, votre tante, et ainsi de suite, et elle vous dit « je ne peux pas le toucher parce que je ne suis pas pur ». Même un homme, il te dit « je ne peux pas le toucher parce que je n'ai pas fait l'auto, je n'ai pas eu l'ablution ». Eh bien, c'est complètement n'importe quoi. Alors, ils ont été inventés des histoires, que le vrai Coran, il est chez Allah, que celui qu'on a aujourd'hui, c'est juste une copie, je sais pas quoi, qu'il y a des anges qui le gardent, manani, nanana, n'importe quoi. Donc, moi, j'ai jamais rien compris à leur salade, je dis la vérité. J'ai essayé de m'accrocher parce qu'il n'y a aucun raisonnement logique. Donc, nous allons sortir tout de suite le verset, sans tarder. Alors, attention. Dans le verset, c'est Surat al-Waqi'a. C'est dans Surat al-Waqi'a, là, Dieu jure, il te dit que c'est un serment solennel, un serment très très important. Alors il te dit, glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, donc c'est le 75. Il te dit, non, je jure par les positions des étoiles. Allah il jure par les positions des étoiles, à savoir que Allah a le droit de jurer par tout ce qu'il veut. Il jure par les positions des étoiles. Et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. C'est chaud quand même. Si vous saviez, c'est un serment très lourd. Innahu, sur celui-ci. La Qur'an Karim. Et celui-ci est certainement un Coran noble. Fi kitab maknoun. On va chercher ce que veut dire le mot maknoun. Dans un livre maknoun. Dans un livre gardé dans un secret, ou dans un livre secret. Dans un livre secret. Parce que vous allez voir plus tard, je vais vous sortir des versets où walladina aknanna ala anfusihin, vous allez voir un verset comme ça. Maknoun, ça veut dire kallu'lu'il maknoun, c'est-à-dire vous savez les perles qu'il y a dans les coquillages, elles sont gardées par les coquillages, donc gardées. D'accord? Donc ils ont ici bien gardé, dans un livre bien gardé. Ça peut être ça aussi. Bien gardé. C'est comme Wallu'lu'il Maknoun, c'est-à-dire les perles bien gardées, dans un verset, vous allez voir dans Surat al-Waqi'a justement. La yamassuhu illa al-mutahharun, que seuls les purifiés touchent. Alors là, il n'y a pas la yamassuhu, ça ne veut pas dire touche, justement, il est là le problème. C'est là où ils ont falsifié le mot. Le mot massa, yamassu, ça ne veut pas dire toucher. Ça veut dire atteindre. Pour moi, ça veut dire atteindre. Atteindre, arriver à, ou arriver, atteindre. Ça ne veut pas dire toucher. Mess, ça ne veut pas dire toucher, d'accord? Que seuls les purifiés touchent. Alors le mot tahharoun, ce sont les purifiés. Les purifiés de quoi? Ben, il faut lire tout l'ensemble pour comprendre ce que veut dire les purifiés de quoi. Donc je vous donne tout de suite ma compréhension et après on va chercher les preuves dans d'autres versets. Allah il te dit Fasabbih bismi rabbika al-azim. Glorifie donc le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Et je jure par les positions des étoiles, et c'est vraiment un serment très lourd, solennel très lourd. Et c'est certainement un noble Coran, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés peuvent atteindre. Ça voudra dire que ce Coran-là est un livre que Dieu jure que ce Coran-là, si tu n'as pas
tu n'as pas purifié ton esprit d'association, tu ne peux pas le comprendre, tu ne peux pas l'atteindre. Si tu n'as pas purifié ton esprit, que tu n'es pas un Hanif comme Abraham, tu ne peux pas l'atteindre. En gros, ça veut dire ça. Nous allons maintenant décortiquer les mots qu'eux ils ont falsifiés dans le Coran. Alors j'ai sorti, il y en a plein des versets, il y en a énormément. Donc déjà le mot, par exemple, Wahurun Ain, dans Surat al-Waqi'a, le Surat 22. Et ils auront des houris, des hur, Ain. Ka'amthal al-lu'lu'il maknoun. Pareil à des perles bien gardées dans des coquilles. Pareil comme des perles bien gardées dans des coquilles. Donc ici, Maknoun, fi kitab al-Maknoun. Et là, quand on voit lu'lu'il maknoun, donc c'est quelque chose qui est bien gardé. Donc le Coran, il est bien gardé. C'est-à-dire que l'esprit du Coran, c'est-à-dire la compréhension du Coran est bien gardée. Seuls ceux qui se sont purifiés de hadith peuvent le comprendre. C'est-à-dire que toi, le sunnite, tant que tu as encore des hadiths dans la tête, tant que tu mélanges le Coran avec des hadiths, tu ne peux jamais le comprendre. Tu ne le comprendras jamais. Et ça, Dieu le jure par la position des étoiles. Il le jure. Il fait la uqsimu bi mawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknoun. Nul ne peut l'atteindre. Kitab al-Maknoun, la yamassu, c'est-à-dire personne ne peut l'atteindre. Illa al-mutahharun, seuls les purifiés. Et c'est qui les purifiés? Ce sont ceux qui lisent le Coran sans hadith dans la tête. Il est vierge, son cerveau est vierge de hadith. On va continuer. Le deuxième verset, Surat al-Baqarah. Qu'est-ce qu'il dit Allah par rapport aux femmes? Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition ou d'en garder secrète l'intention. C'est-à-dire tu gardes à l'intérieur de toi le secret. Tu gardes à l'intérieur de toi le secret, que tu vas faire des avances. Comme je disais dans la vidéo précédente, pas de drague pendant la période des 4 mois. Alors, tu gardes pour toi à l'intérieur. Aknantum fi anfusikum, ça veut dire tu gardes. Fi kitabin maknoun, c'est-à-dire il est gardé à l'intérieur. Secret à l'intérieur. D'accord? Et le verset suivant, justement le 236, La junaha alaykum in tallaqtum nisa ma lam tamassuhun aw tafridu lahunna farida. Vous ne faites point de péché en divorçant avec des épouses que vous n'avez pas touchées. Donc toucher, mess, là, dans le verset, La yamassuhu illa al-mutahharun. Donc, mess. Comment? Moi maintenant, la dame, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec elle, mais je l'ai touchée. Je l'ai touchée dans l'épaule. Donc là, en vérité, si je l'ai touchée dans l'épaule, donc je dois lui donner une dot. C'est ça, hein, si je comprends bien le verset. Il ne s'agit pas de toucher la femme, il s'agit de l'atteindre sexuellement. De l'atteindre, atteindre. C'est-à-dire arriver à la conclusion, atteindre. Le mess veut dire atteindre, ne veut pas dire toucher. On va aller dans le verset suivant, dans Surat. Par exemple, dans Surat Al-Imran, qu'est-ce qu'elle a dit Marie? Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Est-ce que Marie, il y a eu des hommes qui l'ont touché dans sa vie ou pas? Ben, la réponse est oui. Il y a des hommes qui l'ont touché dans sa vie. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Aucun homme ne m'a touché, c'est-à-dire aucun homme ne m'a atteint. C'est-à-dire, n'a eu de rapport avec moi. Le mess, ça ne veut pas dire le toucher. D'accord? Ça, c'est le langage coranique, attention, ce n'est pas la langue arabe aujourd'hui utilisée dans le monde arabe, hein. Ça, c'est le langage coranique. Là, il y a Surat al-Baqarah 213. 213. Ah, il est un peu long, celui-là.
Non, c'est pas le 213. Voilà. Pensez-vous, c'est 214. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subissent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés. Donc là, misère et maladie les avaient atteints. C'est pas touché, c'est atteint. C'est-à-dire le ba'sa ou darra les a atteints, pas touchés. Il y a Al-Imran 79. Al-Imran 79. Alors, Al-Imran, oui, c'est bien ça, 79. Pourquoi je ne trouve pas? Non, je n'ai pas trouvé, je l'ai perdu celui-là. Il y en a tellement des versets, j'en ai trouvé énormément des versets où il y a, Allah explique ce que veut dire le mot mes et que veut dire le mot maknoun et que veut dire le mot taharoun. Bon, le mot taharoun, ça c'est clair, hein. Le mot taharoun, ça veut dire les purifier, c'est-à-dire ceux qui ont l'esprit pur. Par exemple, tu donnes le Coran, tu traduis bien un arabophone qui a étudié juste l'arabe à l'école, il n'a pas étudié la religion musulmane, il est athée, tu lui donnes le Coran, tu le lis, il va le comprendre parfaitement. Il va dire c'est un livre facile, c'est un livre clair. J'ai compris le message divin, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, pourquoi les sunnites ne comprennent pas le Coran? Tout simplement parce que leur tête, Allah a juré qu'ils ne le comprendront pas tant qu'ils n'auront pas l'esprit purifié. Des hadiths, bien sûr. Wassalamu alaikum.